On y va. Alors, donc, ce dont je veux parler, ben, c'est toujours des questions d'actualité, on ne peut pas parler d'autre chose. Alors, j'aime, j'aimerais m'interroger sur une autre facette que nous n'a pas abordée la dernière fois, c'est celle de l'isolement d'Israël. Le fait que, contre toute attente, enfin si, contre toute attente, malheureusement, on sait ce qui se passe, mais contre toute logique, Israël n'est pas soutenu, n'est pas épaulé, n'est pas, elle est systématiquement mise au banc des accusés, ce qui ne relève d'aucune forme de logique. On ne comprend pas pourquoi, voilà, chacun sait, je pas, c'est pas nécessaire de donner des exemples. Alors, il doit y avoir quelque chose, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Le Yahabetz dit l'antisémitisme, c'est la preuve de l'existence d'Hachem. La Gemara dans Yoma dit que la pérennité du clan d'Israël, c'est la preuve de l'existence d'Hachem. Sinon, comment c'est Echad, Ben Shivim Zeevim, et le Yavetz dit, mais l'antisémitisme aussi, c'est une preuve de Torah Minashamim, comme la Gemara dit. Yarda Sin ala Olam à Sinaï. Sinaï s'appelle Sinaï parce que Yarda Sina. Donc, c'est cette question-là que je voudrais développer. Alors, j'aimerais commencer avec la paracha fondatrice du clan d'Israël. Ça se trouve dans la Bereshit Perek Vav, là où il s'agit d'annoncer la naissance de Yitzhak du Zera de Avram. Achar advarim haele Hashem ayad var Hashem el Avram Avram b'machaze lemor al tira Avram anochi magen lach. Sracha arbe meod. Anochi magen lach, c'est cette bracha de Baruch ata Hashem magen Avram, à propos de laquelle il y a marqué que bien que la bracha rishona c'est Birkat Avot Avram Yitzhak Yaakov, aval becha chotmim. On est chotem qu'avec Abraham Avinu. Birkat Avot, Magen Abraham. Maral dit parce que c'est l'essentiel, tout est contenu dans la Birkat Avot. Dans Abraham Avinu, c'est lui qui contient tout, en germe toute l'aventure des Avot. Alors c'est cela ici, Magen Abraham. Vayomer Hashem, Vayomer Abraham, Hashem Elokim matiten li, vanochi oler hariri, ben Meshek Beti, ou de Meshek Eliezer. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu peux me donner? C'est quoi? Bracha, bracha, je suis seul. Il n'y a personne qui vient, personne qui rentre, explique le Ramban. Il n'y a rien chez moi qui se passe. Je suis tout seul. La seule personne qui se trouve chez moi, c'est un évêque, c'est Eliezer. Yomer Avram Enli Natatazara, lo Natatazara Vinibet Beti Yoreshoti. Alors, Ramban explique, c'est deux tas. D'abord, je suis seul, et en plus, je n'ai pas d'héritier. Donc, j'ai ni de compagnie, donc dans ma vie, je suis seul, et je n'ai pas d'héritier de descendance pour mériter, c'est-à-dire pour perpétuer. Il n'y a pas de postérité à Abraham. Vayomer, Vinet Varachem Elav les morts, Lo Yirashraze, qui va cher Yetse Mimeecha ou Yirashecha. Alors il lui répond juste sur la Yerusha, hein. Tu auras un descendant. Ouais, tu auras. Il ne lui répond pas, tu ne vas pas être seul, puisque Abraham va voir Yitzhak sur le tard, il ne va pas vivre vraiment avec Yitzhak. Mais au moins un descendant, une postérité, tu auras. Donc Abraham a été condamné à vivre seul, même pas avec des enfants. Quand on dit Abraham à Ivry, c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est même pas la maison d'Abraham, il est seul. Il n'a même pas eu de fils pour l'accompagner. Par contre, la question de savoir est-ce qu'il y a une postérité ou est-ce qu'Abraham, c'est un épisode et puis voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de postérité d'Abraham. Il ne peut pas y avoir une suite. C'est quelque chose qui ne peut pas avoir de suite. Alors là, il lui dira, tu auras une suite, ou Irachira. Vayotse oto achutza, vayomer, betna hashamaima, uspor akochavim, im tuchal lispor otam. Il l'a sorti donc dehors et il a dit, regarde donc les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Tu vois bien que les étoiles, c'est pas, on ne peut pas les compter. Vayomer lo koyezaracha. Tu auras autant de descendance que ces étoiles. C'est-à-dire que tu auras une descendance multiple. Ve'emin Bachem, Vayarche Ve'alo Tzedaka. Voilà. Et c'est bon. Ça, c'est la naissance du clan d'Israël. Et Abraham, il est Emin Bachem. Alors, il y a deux commentaires. Rashi explique qu'Abraham, il est Emin, Vayarche Ve'alo Tzedaka. Hachem a considéré cette émouna d'Abraham comme une tzedaka, comme une justice. Bon. Alors, il y a plusieurs problèmes dans cette paracha. Le premier problème, qu'est-ce que ça veut dire alors, je commence d'abord avec la Gemara. Hein. On va commencer avec la Gemara. Vayotse auto achutza. Pourquoi vayotse auto achutza? Pour il a besoin de sortir. Il n'a qu'à lui dire va dehors. Bichlal, c'est toute une chéla. Est-ce que le marée des étoiles, il est allé vraiment voir des étoiles
ou c'était dans la névoie, auquel cas il n'a pas besoin de voir les étoiles. Hein. Il n'a pas besoin de les voir. Mais mettons qu'il les a vues. D'abord, il peut ouvrir la fenêtre. Maximum, il sort. C'est quoi va yotse otoachutza? Question du Maharal. Il dit non. Yotse otoachutza, c'est ce que la Gemara dit. Alors prenons la Gemara, la fameuse Gemara dans Shabbat. Amar Rav Yuda, Amar Rav, Minaïn shel Mazal Israël, chez Neymar va yotse otoachutza. Amar Avram, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בן ביתי יברך אותי, אמר לו לא, אם אשר יצא ממך. Donc nous sommes au premier passouk. Hein. Qui m'a chéri Mimecha. Il y a eu d'abord la question d'Avram. Avram a demandé à Kadosh Baruch Hu quoi, j'ai pas de descendance. Il a dit si, tu auras une descendance. Amar Lefanav, Avram répond à Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalom, Nistakalti Be'istagninu Cheli. J'ai regardé les astres, la science des astres, l'astronomie, l'astrologie. C'est une science qui permet de voir et de connaître l'ordre du monde. Raoui Léolide Ben, et je ne peux pas avoir d'enfant. Amarle, c'est Mistagninu Chelcha. Sors de cette, quitte cette science-là chez En Mazal d'Israël. Mazal, cette science-là, alors, c'est pour les Goïms, pas pour les Juifs. Maïdater, des Kaet Tzedek Bemarav. Est-ce que tu penses que Tzedek, elle se trouve au Marav? Madrana ou Mikminale Bemizrach. Je vais prendre Tzedek et je vais le mettre au Mizrach. Alors, c'est quoi, de quoi il s'agit? Tzedek, c'est une étoile. L'étoile Tzedek, et Avram a vu l'étoile du Tzedek, c'est au Marav, en train de décliner. Donc, il est en train de dire, bon, donc ça montre que mon étoile est en train de décliner. Je n'ai pas de postérité. Mon histoire va se terminer bientôt. Quand celle-là ne tienne, je prends cette étoile, je la mets au Mizrach. Tu commences à peine ton histoire. On peut prendre l'étoile Tzedek, il peut la mettre n'importe où. Une écouda quand même agave, je me suis dit, on voit que l'étoile d'Abraham s'appelle Tzedek. Pourquoi Tzedek? Parce que, en fait, le Tzedek, c'est ce qui a poussé Abraham à chercher à Kadosh Baruch Hu alors que Hachem ne s'est pas révélé. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à Abraham, parce que Yitzhak, il est déjà né après le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu Abraham. Celui qui a commencé de rien et qui allait chercher, c'est le Tzedek. Donc, c'est toi le Tzedek. Je me suis dit, c'est pour ça qu'on appelle les Guérim Guéret Tzedek. Le Piyut Kochav Tzedek, le Ouais. c'est exactement ce pour Abraham, c'est tout. Mais... Alors, on appelle les Guérim Guéret Tzedek. Ça me gêne. Pourquoi Guéret Tzedek? Si c'est pour dire qu'ils ne sont pas des faux Guérim, on devrait dire Guéret Emet. Pourquoi Guéret Tzedek? Je me suis dit, ils sont Guéret Tzedek parce que eux aussi, ce qui les motive, c'est ce Tzedek qui est chez Abraham Avinu. Va Yarcheve Alot Tzedaka. C'est cette Tzedaka dont on parle qui est. Voilà, c'est ça. Ça me fait agave. Je pense que c'est juste. Donc, alors Akadosh lui a dit non, il n'y a pas de problème, je te change le destin. Je le mets à moi. Dans Rashi, il ramène, et il ramène un autre texte de Chachamim où il y a marqué là-bas Avram Enomolid, Avram Enomolid, Avraham Molid. Donc, qu'est-ce que tu as vu, toi? Que Avram ne peut pas avoir d'enfant. Qu'à cela de tienne, je te change ton nom. La Gemara dit, ça c'est une autre Gemara qui dit que Mefo Yodim chez Shinu Hashem Meshane Mazal, de là. Parce que Avram ne pouvait pas avoir d'enfant. On a changé le nom de Avram en Avraham et il pouvait avoir des enfants. On ne comprend pas exactement pourquoi Hachem il a besoin de lui changer le nom. Il n'a qu'à le laisser l'appeler Avram et lui donner des enfants. Il y a demande d'explication. Voilà, ça c'est la Gemara. Dans cette Gemara, il y a plusieurs problèmes. D'abord, quand on nous dit qu'Avram dit à Kadosh, je n'ai pas d'enfant et je ne peux pas avoir d'enfant. Nistakal Tibaer Tagninucheli, je ne peux pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu ne peux pas avoir d'enfant? Et Ishmael, il est où Ishmael? Ishmael est là. Avram, l'homolide. Mais si Avram molide. Avram molide, pas que Avraham. Tu as eu Ishmael 13 ans auparavant. De quoi parle-t-on? Question du Ramban. Vine Dvar Hashem elav les morts, בעבור היות לו הבן יורש אחרי זקנותו, לא הבטיחו רק על הירושה שלו ידאג, כי זר או יירשנו. וטעם והנה דבר השם אליו, כי הוא בא אליו פתאום, דבר השם לאמור לו ירש חזה. ויוציא אותו החוצה, לפי פשוטו הוציאו מאוהל, או אל החוץ לראות הכוכבים. לפי מדרשו אמר לו, צא מהסגנינות שלך, שראית במזל שנך עתיד להעמיד בן. אברהם אין לו בן, אברהם יש לו בן.
Sarah il Teled, Sarah Teled, la jeune Rashi. Vine Avraham, Holid et Ishmael. Question du Ramban, de quoi parle-t-on? Comment c'est possible? Il répond, Pirouche Midrash, que Avram Elo Ben Avram Yeshlo, qui Avram Mevakesh Ben Yoresh Oto. Il ne veut pas juste un enfant, il veut un Yoresh. Que Moshe Neymar, Veine Ben Beti Yoresh Oti. Donc ce qu'il avait comme problème, on a dit, il avait deux problèmes. Alors il était seul, mais surtout il n'aura pas du Roucha. La Kadosh Baruch Hu Amarlo, Lo Yirashra Ze, Ki Masher Yetze Mimecha ou Yirashra. Vetse Mina Istangdinu Tchecha. Avram et Molid et Yorsho. Aval Avram, Molid Ben et Yorsho. Qu'est-ce qu'il a répondu? Comme si en fait, le fait que Ishmael soit là, c'est bien, mais ce n'est pas un Yoresh. Ce n'est pas un Yoresh. Donc, Avram, il a un enfant, mais il n'a pas un Yoresh. Et ce qu'Avram voulait, c'est un Yoresh. Or, s'il suivait le Mazal, la Stagninut, il aurait pu avoir un enfant, mais pas de Yoresh. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est un Yoresh, ce n'est pas un enfant. Pas vraiment, il faut que ça demande à expliquer, hein, parce que le texte d'Agma, c'est qu'il a Enoraou il est Olid. Enoraou il est Olid. Il n'y a pas marqué que Enoraou il est Olid Yoresh. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir un enfant qui soit Yoresh, on ne peut pas avoir un enfant qui ne soit pas Yoresh. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ou il peut avoir des enfants, il ne peut pas en avoir. Non, il peut avoir un enfant, mais pas qu'il soit Yoresh auto. Très étrange. Très étrange. Ça demande une explication. Il y a un autre souci dans ce texte. Un autre souci, c'est que la Gemara de Shabbat, elle est extrêmement toumoua. Très, très, très peu claire. Reprenons la Gemara. Avram demande à Kadosh Baruch Hu, je veux un enfant pour être Yoresh oti. Hachem lui dit, tu auras un enfant. Avram lui dit, mais j'ai vu que j'ai regardé, je ne peux pas avoir d'enfant. Et Hachem lui dit, c'est ma istagninut shelcha. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'il veut? Hachem lui dit, tu as un enfant, tu auras un enfant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il conteste la parole d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu dans les étoiles, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais Hachem vient de te dire que tu en auras un. Comment est-ce que c'est audible, une chose pareille? De dire, mais il y a marqué dans les étoiles, et alors, les étoiles? Hachem vient de te parler. Alors tu contestes. Abraham, il conteste la parole d'Hachem. Sous prétexte qu'il a vu dans les étoiles. C'est incompréhensible. Pourquoi il ne suffit pas de l'aftacha d'Hachem? Hachem lui a dit, tu auras un enfant, c'est bon. Enfin, ça y est, l'affaire, elle est pliée, elle est réglée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui a marqué dans le ciel? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est son problème? Mais où est-ce qu'il peut y avoir une ta'ana alors? Or, c'est comme ça. Si Abraham avait demandé à Kadosh Baruch Hu au départ, Abraham était venu voir Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai regardé dans le ciel, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis super inquiet. Ça, je comprends. Alors, Hachem lui aurait répondu, non, t'inquiète pas, Et pourquoi en fait? Parce qu'en fait, il y a un vrai problème dans cette paracha. Qu'est-ce que Avram, Akadosh Baruch Hu demande? Avram demande à Hachem, j'ai pas d'enfant. Mais il lui a déjà promis des enfants depuis longtemps. Ramban pose la question. Ramban répond, parce que Abraham, il a toujours peur que le fait que Hachem lui ait promis, c'est parce qu'il était méritant. Or, un mérite, ça se perd. Donc il a dit, mais qui a dit que je n'ai pas perdu mon mérite? Qui a dit que je n'ai pas perdu mon mérite? D'autant plus qu'il venait de faire une milchama, il a tué des gens. Quand tu tues des gens, même si c'est Betsedek, tu risques de laisser des plumes. Parce que ce que tu as tué sans être Arzari, est-ce que tu as tué exactement ce qu'il fallait, pas plus? C'est des accents actuels. C'est compliqué de tuer des gens, même si ces gens-là sont rayables. Donc Abraham dit, peut-être que c'est mort, c'en est fini pour moi. Alors il demande à Hachem, Hachem le rassure. Ça, j'entends. Mais ça, c'est l'expression de Ramban. Mais si le texte d'Agmara était déroulé ainsi, Abraham dit à Kadosh Baruch Hu, certes, tu m'as promis des enfants, mais j'ai l'impression que j'ai tout perdu. La preuve en est, j'ai regardé dans le ciel, je n'ai pas le droit à des enfants. Là, je comprends. Alors Kadosh Baruch Hu le rassure. Il lui dit non, tu auras des enfants. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans cette paracha. Dans la paracha telle que l'Agmara le déroule, Abraham demande à Hachem un enfant, Hachem lui dit, tu auras un enfant. Après coup, Abraham dit, comment j'aurai un enfant? Mais c'est marqué dans le ciel, je ne peux pas avoir d'enfant. Et là, Hachem lui dit, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu contestes? De Abraham Avinu, il y a marqué qu'il est dans Vaïra, Hachem dit qu'il a été nigla au Havot, mais quel Shakai. Et Ramban explique qu'est-ce que ça veut dire quel Shakai. Ça veut dire que pour eux, le fait même que Hachem promette au Havot, ça suffit. C'est quoi ça suffit? C'est pas de dire qu'ils ont confiance.
Pour les Avot, la confiance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov est tellement grande qu'il n'y a aucune différence entre la promesse et sa réalisation. On nous promet quelque chose et on sait que la personne nous aime et elle va faire ce qu'il faut. Mais tant qu'on n'a pas la chose dans la poche, on est quand même, une fois qu'on l'a, on dit, ah ben là c'est clair. Mais il t'a promis, il va te le donner. Donc, il va, mais je ne l'ai pas encore. Quand je ne l'ai pas, je suis content. Pour Abraham, Hachem promet quelque chose, il n'a pas plus de joie quand il y a la réalisation d'une chose que la promesse. Parce qu'il n'y a aucune différence entre la promesse et la réalisation. Promesse vaut et réalisation. Parce que chaque jour, il n'y a pas de différence entre Aftara et le Kiyum. Et Abraham, il se place à ce niveau-là. Donc Abraham, on lui promet quelque chose, pour lui, c'est réalisé. Et ce même Abraham, ici, Hachem lui dit, tu auras un enfant, il dit non. J'ai regardé dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incompréhensible. Grand problème. J'ai cherché, la vérité, je n'ai pas trouvé. Pas trouvé de texte. J'ai trouvé un texte que je me rappelais chez le Mashguer de Mir, le Rabbi Yocham de Mir, qui dit que de là, tu vois le quark du Teva, qu'on ne peut pas changer le quark du Teva, à tel point que même si Hachem avait promis, mais Abraham voit dans le Teva que ce n'est pas possible. Je n'ai pas vraiment saisi ce qu'il veut dire. Enfin, je ne vois pas en quoi ça répond. Celui qui veut, je ne me rappelle pas où c'est, mais enfin, bon, il faut chercher. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il y a, je ne suis pas allé rechercher, mais je sais qu'il disait quelque chose. Mais je n'ai pas trouvé de texte. J'ai trouvé le Ben Yoyada. Ah, c'est beaucoup déjà, le Ben Yoyada. Alors, lisons ce qu'il dit. Yesh lakshot. Ivan d'amarle rachmana asher mimecha. Ma comme yesh dvarim ele shediber ata. Shenireh kilu omer chas v'shalom. Davar ze lo efshar liot. Ça veut dire, Hachem te promet, tu dis non, il y a marqué dans le ciel, il n'y a pas marqué comme ça. Comment il conteste? Benirali, Bessiata Dishmaya. Et Vadaï, Mamin, Shakadosh Baruchou, Yeshanelo Amazal, Yolid. Ça c'est clair, pour lui l'affaire est réglée, elle est pliée, il aura un enfant. Hachem a dit que tu auras un enfant, il aura un enfant. Achoshesh, à la chair Nimtsa Beze, Nehene ou Mimaase Nissim. Il s'est dit, ça va être un S. Moi, je n'ai pas envie d'un S. La Gemara a dit, Kama Mechua Adamze, Shinishtanulo, Maase Bereshit. Il y avait un enfant, un homme qui n'avait pas, il était pauvre, alors il a pu allaiter son enfant. Il y en a un qui dit, regarde, Kama Gadol Adamze, Shenasu Lenes, Nishtanu Maase Bereshit. La Gemara a dit, non, Kama Mechua Adamze. Si on a besoin de changer le céder du Teva pour toi, c'est pas assez Mechua. Donc Abraham, il dit, moi, c'est pas ce que j'ai envie. Hein. Un S, ça ne m'intéresse pas. Les car, Itziat, Varim, Elav, Elou, Fanafit Barach. Les daim yaselo akadosh baruch hu tikun ladava. Il dit non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux que tu sois metaken, que je veux avoir un enfant, mais par parnes. Et shivlo en beze mishum nene mimasenissim. Qui ani meshanet amazal trila. Je vais changer l'ordre. Si l'ordre du monde il est comme ça, et toi tu es en dehors de l'ordre du monde, ça c'est le nes. Mais je ne vais pas te faire un nes. Je vais changer les règles de la nature. Kodem shetaase atashmi shel ha'erayon. Avant qu'il fasse qu'il fasse le tashmi du herayon. והנס הוא בשינוי המזל. באותה שעה עדיין לא היה בתשמיש שלך הריון. ואחר זה כשהיא בתשמיש שלך הריון, הנה זה איתה ממילא. Ça, c'est un peu de la langue de ce. Donc, en deux mots, il lui dit, voilà, la Nekuda, il veut pas du NES. Vous avez compris, il y aura un chinouille, mais le chinouille, il est avant le tashmish. Donc, au moment du tashmish, il n'y a déjà plus de NES. Ça ne s'appelle pas Nelima Sénissim. Bon, d'accord. Moi, je vais prendre je ne sais pas exactement ce qu'il dit. Hein, voilà, il était marqué. Je vais prendre juste le rayon, je vais construire là-dessus. Je prends ce rayon-là du NES et je vais le construire dans mes mots, dans mon interprétation, comment je le ressens. Pas que Abraham, il avait un problème, c'est Mechoir, Massénissim, je ne sais pas, si c'est ça vraiment le problème. De toute façon, ça ne change pas grand-chose, comme lui dit. De toute façon, il doit changer le Massé, le Réchit. Alors, de quoi il s'agit? Dernière chose, dans la fin du verset, Pasuk, Vayomerlo, Vehemin Bashem Vayarcheve Alot Daka. Il y a sur Vehemin Bashem un chidouche énorme de Avraham Avinu. C'est le Sefer Yetzira, qui est le Sefer qui est Miuchas Avraham Avinu. À la fin du Sefer Yetzira, la dernière Mishnah, très très connue, elle dit la chose suivante. Kishvan chez Safa Avraham Avinu, à la Vachalom, Noschera, Veibid Vera, Vechakar, Veivin, Vechakak, Vechatza, Vetira, Viyatzar, Vealta Biado. Donc il a tout cherché, il a tout regardé et il a réussi à découvrir Hachem.
Nigla Elav Adon Akol. Hachem s'est révélé à lui. Oshivo Becheko, Venishko Berosho. Hachem l'a embrassé sur sa tête. Kerao Oavo, il l'a appelé celui que j'aime. Samo Bishmo, Vekaratlo Brit, Lo Ulzaro. Et il lui a fait un brit. Il a établi avec lui un brit. Des britotes, il y en a plein entre Abraham et Hachem, un tout plein. Mais où la Mishnah va trouver un brit, chez Nehemar, Vehemin Bashem, Vayarsheva Alotzedaka. Ça, c'est un brit. Vehemin Bashem, Vayarsheva Alotzedaka, c'est le brit. Où est-ce qu'on voit un brit ici là? Alors, c'est vrai que dans la Shona Kodesh, Amana, ça peut vouloir dire brit. Amana, c'est un brit aussi. Mais je ne sais pas de quel brit tu parles là. Tout d'un coup, il y a un brit. Quel brit? Il n'y a pas de brit ici. Après, il y a des britotes. Il y a Brit Ben Abtarim, il y a le brit de la Mila, il y a plein de britotes. Mais c'est quoi ce brit? D'où il vient? Tout d'un coup, on a un brit. Le gars sur place, il dit brit malchout. Brit malchout. Ben, c'est à peu près ça des problèmes. D'accord? Alors, je commence. Donc, Abraham, il suspecte, il a peur de ne pas avoir des enfants. Hachem lui dit, tu auras beaucoup d'enfants. D'accord? Combien d'enfants tu auras? Tu ne peux même pas les compter. Il lui dit, comment? Tu regardes là dehors, tu vois, il y a beaucoup d'étoiles. Tu vois que les étoiles, on ne peut pas les compter. Ta descendance aussi, on ne pourra pas les compter. Alors moi, je ne comprends pas. D'abord, on peut compter les juifs. Il y a même un issue pour compter les juifs. On peut les compter. Ça se compte. Il y a un nombre de juifs, on peut savoir combien. Le passouk dit, Moshe Rabbeinu, il dit, l'homme ruprem chachak Hashem bachem. C'est pas parce que vous êtes le plus nombreux que Hashem vous a voulu. Qui a thème à me'at mikola amim. On est peu, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Quoi qu'on dise les antisémites. On est partout, mais non, on n'est pas grand-chose. Cette anecdote, il y avait un type qui, tous les matins, il lisait le journal antisémite. Il lisait un juif, un bon juif de chez nous, il ne lisait que des journaux antisémites. Sa femme, elle est gênée, elle lui dit, écoute, c'est pas possible. Tu es un juif, tu ne peux pas faire ça. Il dit, écoute, regarde, avant, je faisais comme toi. Je prenais les journaux juifs, j'écoutais les informations, et il n'y avait que l'horreur. On a des problèmes de sécurité, problèmes de santé, problèmes de parnassa, ça se dispute entre nous. J'en pouvais plus. J'en peux plus, ça donne l'angoisse. Je prends les journaux antisémites et je vois que les juifs, ils dirigent tout. Ils ont le plus d'argent du monde. Ils sont dans toutes les positions stratégiques. Le monde leur appartient. Eh ben, ça fait chaud au cœur. Donc, ça, c'est bien beau. Mais Moshe Rabbeinu, l'homme ou prem, on est très peu. On est très peu, ça se compte en 2-3 mouvements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as autant d'enfants comme les étoiles. Je ne comprends pas vraiment. Et puis, bon, mettons que Hachem veut lui dire tu auras une descendance innombrable. Et à qui il parle, dites-moi? À un enfant de 6 ans au Gan ou à Avraham Avinu qui l'a déjà découvert? Il a, comme dit, on a eu la Mishnah, Ibidra, Rakar, Evin, Rakar, Kratav, Tireh. Donc, je pense qu'il a quand même la notion d'abstraction. Il sait faire une opération. Hachem ne peut pas lui dire tu auras une descendance innombrable. Il a besoin d'en passer par il a besoin de passer par les étoiles, lui montrer, tu vois, il y a beaucoup d'étoiles, tu auras aussi beaucoup d'enfants. On parle de quoi? On parle à un enfant. C'est un gosse, Abraham. C'est quoi ce passage nécessaire par les étoiles? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi passer par les étoiles? Étrange. Alors je me suis dit, peut-être qu'on peut construire cette paracha en se demandant qu'est-ce que signifient les étoiles. Qu'est-ce que c'est que ces étoiles? Pourquoi les étoiles? Pourquoi les étoiles? Pourquoi pas comparer Israël aux étoiles? Et pourquoi pour dire la puissance du clan Israël, il faut dire ils sont nombreux comme les étoiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont les étoiles? Hein? Il y a aussi le sable. Mais les étoiles, c'est deux choses. Il y a les étoiles et la table. On le retrouve dans Avodah Zarah. On parle de Avodat Kochavim ou Mazalot. Il y a un texte du Maharal, je ne sais plus où il est. Je ne me rappelle plus où il est, mais il y est. Il existe quelque part. Maharal demande mais pourquoi Avodat Kochavim ou Mazalot? Pourquoi les Kochavim et Mazalot? Pourquoi Kochavim, c'est le principe de l'Avodah Zarah? Il y a Tzlamim. Le Tzlem, c'est l'idole. Ça, on connaît, nous, les idoles, l'idole. Mais pourquoi Kochavim ou Mazalot? Qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'autre chose?
Question. Alors, qu'est-ce que c'est Kohav? Alors, sans rentrer dans ce que dit Harry, Kavav, Kavbet, mais le simple du Sefer, qu'est-ce que c'est Kochavim Mazot? Alors, Kochavim Mazot, on le trouve à plusieurs endroits. Prenons d'abord le plus connu, Rashi, début de Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël, Afal Piche Mena'an Bechayem, Chazar Mena'an Bemitatan, L'Odia Chibatan Shinim Shelou la Kochavim. Donc, il y a une chiba du clan Israël qui est comparée au Kochavim. Qu'est-ce qu'ils ont de Kochavim? Chez Motian Marnisam Bemispar Vishmotam. Chez Neymar, Amoti Bemispar Tzvaam. Et Kulam Shemot Ikra. Donc, il y a le Shem et le Mispar. Laissons de côté le Shem. Pour l'instant, moi, ça ne m'intéresse pas maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est le Mispar. Amoti Bemispar Tzvaam. Et c'est, donc, Hachem, il sort les Kochavim, Marnis ou Moti Bemispar. C'est ça la grandeur du clan d'Israël qui est comparé à ça, Marnis ou Motzi Bemispa. Qu'est-ce que c'est que cette affaire que les Kochavim, ils sont comptés, Motzi ou Marnis Bemispa? Ça veut dire quoi? Quel est l'intérêt de cette affaire? Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est le Kochav? Le Kochav, le principe du Kochav, c'est ce qui est l'ordre de la nature. C'est l'élément le plus grand de l'ordre de la nature, ce qui est le mazal ou le kochav, ce que Chachamim dit, que rien ne peut grandir s'il n'y a pas un kochav qui le dirige. Donc en fait, le kochav, c'est l'intermédiaire ou le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu, il est mani'ig le olam. C'est la naga du olam hazé, ce sont les kochavim. Les kochavim, ce sont ce dont le Rambam parle des corps célestes qui sont immuables, voilà, ces corps célestes élionimes à travers lesquels Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Alors, on sait que la physique aristotélicienne n'a plus cours, elle est fausse, mais moi, c'est le principe. Pour moi, le Kochav, c'est ça le principe. C'est le principe de cette chose la plus élevée, mais qui est le moyen pour lequel Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Ça, c'est le Kochav. Alors, le Kochav, il est extrêmement... il a une position très singulière, puisque le Kochav dirige le monde, donc il est parfait, il fait partie du monde. D'un autre côté, il est ce qui dans le monde est le plus éloigné de nous. Ce qui dans le monde est le plus inaccessible. Si je veux parler de ce qu'il y a de plus grand, de plus haut dans le monde, que je ne peux jamais atteindre, je parlerai du Kochav. Pas simplement parce que je ne peux pas l'atteindre physiquement, mais parce que même pour y arriver, il faut des milliards d'années, c'est inaccessible. Donc ça fait encore partie de la sphère terrestre, ça fait encore partie du monde, ça fait encore partie de l'univers. Oui, mais c'est sans aucune possibilité d'accès. Ce qui fait du Kochav qu'il a deux dimensions. Il est en même temps partie prenante dans le Olam Hazé, et en même temps, il est ce qui dans le Olam Hazé et un peu se retire. On n'a pas de prise sur lui. On n'a pas de prise, on ne peut pas, on peut pas s'en emparer, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le prendre. Voilà. C'est cette bipolarité du Kochav, il est partie prenante du Olam, et en même temps, il est complètement déconnecté. C'est ça la grandeur du Kochav. Où est-ce que le Kochav se situe? Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu place les Kochavim, les Meorot et les Kochavim? Il les place dans le Rakia. C'est là leur lieu. Qu'est-ce que c'est que ce Rakia? Où est le Rakia? Alors, si on lit le texte de la Torah, c'est très connu. Vaya Elokim et Arakia, Vayavdel ben Amayim Asher mitachat Arakia, ben Amayim Asher Arakia Vayichen. Le Rakia a été créé pour distinguer entre les eaux qui sont au-dessus du Rakia et les eaux qui sont en dessous du Rakia. Et tout le monde connaît, ce sont les Maïm Elionim et Maïm Tartonim. Avant, toutes les Maïm étaient Elionim. Akadosh Baruch Hu a créé une césure, il a coupé les eaux en deux. Il y a les Maïm Elionim, qui sont au-dessus du Rakia, et les Maïm Tartonim, qui sont en dessous du Rakia. Donc, on ne se trompe pas. Hein. Les Maïm Elionim, et tout le monde, juste j'ajoute, le Gaon dans Aderet Eliyahu plusieurs fois ramène les textes du Pirkei de Rabbi Eliezer et des différents Midrashim, que la question c'est de savoir quand on boit, on va boire de l'eau. On a l'eau de la pluie, et donc on a besoin d'eau pour vivre. On demande à Hachem la pluie. Quelle pluie est-ce qu'on reçoit? Toute la question c'est de savoir est-ce qu'on reçoit la pluie Maïm Elionim ou Maïm Tartonim? Parce que être abreuvé des Maïm Tartonim, c'est pas une grande affaire, quoi. Oui, ça nous donne la possibilité
d'étancher notre soif, de se laver, ça donne tout ce que l'eau donne. Mais c'est tout. C'est tout. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut les Maïm Elionim. Et toute la tfila, c'est une tfila pour qu'on soit zoché au Maïm Elionim. Et le Midrash dit, quand Israël aussi retourne chez le Makom, em shotim mi Maïm Elionim. Chez En Israël aussi retourne chez le Makom, em shotim mi Maïm Tartonim. Donc vous avez bien dans le monde les Maïm Elionim et les Maïm Tartonim. Ce qui fait séparation entre Maïm Elionim et Maïm Tartonim, c'est le Rakia. Maintenant qu'on comprenne bien, les Maïm Elionim, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau mouillée là qu'on a dans le verre. C'est pas ça. Les Maïm Elionim, c'est le principe du Maïm. C'est un principe rouhani. Alors je vous le dis parce que pour moi c'était évident, mais quand même, avant de venir, je voulais quand même être sûr. Donc j'ai cherché et j'ai vu, c'est le Rabbi Shlomo Ben Gaba, il le dit clairement. Il dit Chas v'shalom à celui qui penserait que Maïm Elionim, c'est de l'eau avec laquelle vous pouvez prendre votre douche. C'est pas de l'eau. Mir Ben Gaba, il Avodat HaKodesh. Ben Gaba, il dit c'est pas de l'eau. On ne se mouille pas avec cette eau. C'est le principe de l'eau. Parce que ce qui est au-dessus de Rakia, c'est ce qu'on appelle dans le Shamaïm, et Chachamim disent que dans les Shamaïm, gargir shel chardal lo nimtza. Vous n'avez même pas un gargir de chardal, c'est-à-dire une petite graine de moutarde. La moindre petite chose gashmi n'a pas lieu. Ce qui est au-dessus du Shamaïm, ce n'est pas de l'ordre du Geshem. Donc, on parle soit d'être choté, donc d'avoir notre kiyum de ce qui est au-delà de la gashmiut, du chomer, soit d'avoir notre gashmiut qui est en delà. Donc, il est clair que dans le réel est scindé par une distinction entre Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et Haaret. Shamaim, c'est ce qui est au-delà de l'ordre du Chomer, et Haaret, c'est l'ordre du Chomer. Au milieu de cela, vous avez le Rakia. Le Rakia, il est Mavdil, Ben Maïm les Maïm. Le Rakia, il est dans la jonction entre ce qui est au-delà du Chomer, qui est purement Rouhani, et ce qui est de l'ordre du Chomer. C'est ça le Rakia. Le Rakia, il est à l'extrême limite. Il participe en même temps de l'un et de l'autre. Dans le Passouk, le Rav Gaba, il considère que quand on a marqué Maïm, c'est pas Maïm. Quel Passouk? Maïm Elionim. Ouais. On ne parle pas de Maïm d'après vous. Si on parle Maïm, mais pas de l'eau avec laquelle tu te douches. Mais avant, ils étaient les deux ensemble, mais après, il y a eu une angala entre eux. Mais c'est pas vrai. Si. Mais avant, c'était. Je ne sais pas. Il dit que le Maïm Elionim, c'est un principe de l'eau, c'est le principe rouhani de l'eau. Ce n'est pas l'eau que tu bois. C'est les mots qu'il dit. Il dit chas v'shalom de croire qu'on fait une séparation de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Pas ça dont il s'agit. S'il s'agit, c'est entre un principe rouhani où les choses se donnent dans leur schémot avant de se donner dans leur gashmiut. Tout ce qui existe, c'est une ishtalchelut de schémot. Au départ, tout ce qu'on a dans notre monde, c'est autre chose, quoi. C'est une ishtalchelut. On parle de cela. Et le rakia, il est à l'extrême jonction, il est à la jonction exacte entre ce qui est Me'ever, il participe des deux. Où est-ce qu'on a mis les Meorot? Où est-ce qu'on a mis Shemesh, Yareach et Kochavim? Barakia. Ni au-dessus, ni en dessous. Quelques psukim après, Vayas Elokim et Shnei Meorot Agdolim, et Amaor Agadol les mêmes Shelet Hayom, et Amaor Akaton les mêmes Shelet Halayla, Ve'et HaKochavim. Toute cette maréchet qui est les astres qui dirigent le monde. Vayiten Otam Elokim, Birkia Hashamaim. Ni au-dessus, ni en dessous, dans le Rakia. Pourquoi? Mais parce que c'est précisément là. Ils sont ceux qui participent en même temps du monde du Homer et du monde au-dessus. Ils sont dans cette jonction-là. D'accord? Ce qui explique ce paradoxe du rapport des Kochavim au nombre. Parce que d'un côté, les Kochavim, on ne peut pas les nommer, on peut pas les compter. Ils sont hors du compte. C'est ce que le Passouk dit. Hachem dit à Avram, tu vois les Kochavim, est-ce que tu peux les compter? Ou Sfor à Kochavim, im tuchal Sporotam, on ne peut pas compter les Kochavim. Et d'un autre côté, le Passouk qu'on a cité tout à l'heure, c'est quoi? Moachnis et Kochavim. Moachnis aussi bemispar.
Amotzi bemispar tzvaam. Alors, ils sont de l'ordre du mispar ou ils ne sont pas de l'ordre du mispar? Qu'est-ce que c'est qu'un mispar? C'est quoi un mispar? Un mispar, c'est ce qui limite. C'est ce qui donne un guéder. C'est ça un mispar. Un mispar, c'est la chose svar. Svar, c'est la limite. Une ville qui est une ville frontière, c'est ir svar. Quand vous parlez de tisporet, se couper les cheveux, quel rapport entre mispar et tisporet? Pourquoi tisporet? Et pourquoi quand on se coupe les ongles, on ne dit pas tisporet? Quand on se coupe les cheveux, c'est tisporet, et quand on se coupe les ongles, c'est pas tisporet. Le principe des séharotes, c'est qu'ils sont mis de pachette, ils sont mis de pachette, ils sont mis de pachette, au-delà de toute limite. Et quand tu te coiffes, quand tu vas chez le coiffeur, il te coupe les cheveux, ça veut dire qu'il rentre cette éhara des séharotes dans une limite. Il les rentre à l'intérieur du mispar. Alors pourquoi les séharotes et pas les ongles? Les ongles aussi peuvent pousser. Et d'abord, ils ne pousseront peut-être pas autant, mais surtout que dans les séharotes, le principe même des séharotes, c'est, on le sait, le principe du lieu des orotes les plus inaccessibles, les plus grands. Or, ces orotes-là, par nature, on n'a aucune tfissa bahem. Il faut, si on veut en avoir quelque chose, les rentrer dans un guéder, les rentrer dans un mispar. Alors, les kochavim, ils sont en même temps dans le mispar et en même temps, ils ont quelque chose de l'ordre de ce qui dépasse et transcende le mispar. Ils sont à la limite de ce qui est mispar et de ce qui ne l'est pas. Tout comme ils sont dans le rakia, à la limite entre les deux shamaïm, ils sont aussi porteurs de cette bipolarité. Ils sont en même temps innombrables. On ne peut pas les compter. Mais en même temps, ils rentrent dans un compte. Et bien ça, c'est dire que les Kochavim participent de ces deux choses-là en même temps. Alors c'est pour ça que l'infini du Mispar, c'est un infini quantitatif. C'est pas c'est l'infini quantitatif. C'est-à-dire qu'en fait, chaque nombre, il est limité. Ce qui fait l'infini du nombre, c'est quand tu peux, parce que tu peux sans arrêt compter encore d'autres nombres. Donc, en fait, c'est nous dire qu'il y a, du point de vue de chaque nombre, il est limité. C'est ça le principe même du nombre. Tu dis c'est le chiffre 4, ça sera ni le chiffre 5, ni le chiffre 6. Tu le places à quelque chose de très singulier. Tu te mets à la 4e place. Mais d'un autre côté, quand tu as un nombre, tu peux les dérouler à l'infini. Ça, cette distinction, cette double phase que nous avons dans le mispar, qui est en même temps tachat à mispar, en même temps limité, en même temps illimité, c'est ça le principe du kochavim. Et les kochavim, c'est ce qui permet de diriger le monde. Donc vous voyez bien que le kochav, c'est certes, on est inscrit dans le monde, mais il y a toujours quelque chose qui me permet de me rattacher à une dimension supérieure au monde. Quand on nous dit que les Bnei Israël sont comme les Kochavim, c'est ça ce que l'on nous dit. La question est de savoir, et c'est ça la question en fait qui est essentielle, est-ce que Abraham a un héritier? Qu'est-ce que ça veut dire? La question, c'est pas de savoir s'il va avoir un enfant biologique. Ça, il avait Ishmaël. La question, c'est de savoir est-ce que ce que Abraham a fait, est-ce que ça peut avoir une pérennité? Ou est-ce que c'est un accident dans le monde? Est-ce que l'aventure de Abraham, c'est une aventure qui est jouable dans le monde? Est-ce qu'elle a sa place dans le monde? Et quand je parle de l'aventure d'Abraham, je parle de l'aventure d'Abraham ou de Israël. Parce que par nature, Abraham, il est à l'antithèse de ce que le monde représente. Et il faut bien penser une chose, et c'est extrêmement important, que pour Abraham, d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'il est? D'abord et avant tout. Si on regarde le récit de sa vie, qu'est-ce qu'il était d'abord et avant tout, Abraham? Ben, c'était un casseur. Il cassait. C'est ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a pris un bâton, il a cassé toutes les idoles de son père. Et quand on parle d'idoles, ce n'est pas juste un magasin de bibelots. Toute la civilisation de son père, il l'a complètement en dehors. C'est ce qu'il faisait. C'était un grand casseur. C'était un révolutionnaire. C'était un révolutionnaire, c'était un faiseur de troubles. Voilà. Il empêchait le monde de tourner en rond. Tout simplement. Il empêchait le monde de tourner en rond. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a jeté dans le feu. Il rendait les gens dingues. Il y avait la pensée
voilà, bien pensante, et bien, il y avait ce que tout le monde pensait, hein, et puis il y avait un bonhomme qui venait, qui mettait tout en l'air. C'était un casseur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voit un monde bien organisé, qui a ses valeurs, son référent, un système clair, et il vient, il dit non, je casse tout. Alors il ne cassait pas juste avec les mains, mais il pouvait pas, il allait aux mains aussi, hein, quand il fallait casser aussi, mais il cassait avec sa parole. Il amenait les gens, il discutait avec eux, un petit peu le Socrate avant l'heure, il leur disait mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? C'est quoi ça? C'était un élément perversif. C'était pas possible de vivre avec un type pareil. On peut pas avoir un monde et un type comme ça qui est à côté de toi, qui détruit l'ordre du monde. C'était ça, Abraham Avinu. Moi, je me mets toujours dans la tête d'Égoïm à l'époque. Moi, j'essaie de me mettre, mais qu'est-ce qu'il pensait de Abraham Avinu? Ben, je sais pas, moi, je me suis dit, ça doit être une horreur. Qui donc va faire taire cet homme-là? Ce que disait le roi de Voltaire. Qui va le faire taire, ce bonhomme? Vous savez qu'il arrête de parler, il dérange tout le monde. C'est pas possible, un homme pareil. C'est un casseur. D'abord et avant tout. Il a cassé, il a brisé. Mais est-ce que ça peut s'arrêter là? Est-ce que c'est ça l'histoire d'Abraham? Non, c'est pas suffisant. Mais déjà, qu'on comprenne, Abraham, il a cette particularité et il a une autre particularité. Il casse, mais il reconstruit. Il casse d'abord pour casser, mais après il reconstruit. Ça, c'est l'homme de la Emouna. C'est l'homme qui reconstruit, qui a un monde construit. Abraham a eu un fils, il s'appelait Ishmaël. C'est son fils. C'est son fils. Mais il était fils de quoi, Ishmaël? Il était fils du casseur, de Abraham qui cassait. Ah, ça, c'était vraiment son fils. Et Ishmaël, il a cela en lui, il est père Adam. C'est quoi, il est père Adam? Il met le balagan partout. Au nom de son père Abraham, au nom de la vérité d'un Dieu unique. C'est à ce nom-là qu'il vient. Ishmaël, il est là, et il dit à Esav, ou il dit à Israël, quand Israël oublie ce qu'il est, et qu'on oublie qu'on est fils d'Abraham, donc qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, et qu'on construit un monde entier qui est un monde de Tohu Vavohu, eh bien, Ishmaël, il vient comme Abraham, et il casse tout. Mais il casse pour casser, hein, c'est tout. C'est tout ce qu'il sait faire. Là où Ishmaël existe dans l'histoire, il n'y a que la désolation, il y a la destruction. Il sait détruire, il ne reconstruit rien. Telle est sa nature. Ça, c'est la nature la plus profonde de Ishmaël. Mais cette nature de Ishmaël comme étant celui qui brise les idoles, qui brise les civilisations, qui est l'élément perversif, qui, là où il se trouve, il va mettre les régimes au pas et les sociétés et les civilisations, ça, c'est en tant qu'il est fils d'Abraham. Et lorsqu'il voit que le monde construit un édifice sublime, mais qui est en fait un édifice mensonger, ben on revient au Tohu Vabohu. C'est quoi le Tohu Vabohu? C'est qu'on a un arrête déconnecté du Shamaïm. On a un arrête où on construit, mais on est complètement déconnecté du Shamaïm. Lorsque le monde est dominé par Esav, qu'est-ce qu'il fait Esav? Alors que Ishmael, lui, détruit, Esav, il construit. Donnez à Esav un peu de temps et un peu de truc, vous construisez tout ce que vous voulez. Des châteaux, tout ce que vous voulez. C'est le grand, c'est Yadaïn et Esav. Il construit. Et il construit un monde sublime. Le problème, c'est que le monde que Esav construit, il est complètement déconnecté du Shamaïm. Il est entièrement mitachat la rakia sans aucune connexion avec les mâles rakia. Alors quand Ishmael il voit ça, il fait exactement comme son père. Il casse tout. Il brise les idoles. Abraham, l'iconoclaste, celui qui brise les idoles. Ishmael brise les idoles. Il s'attaque d'abord à Esav. Ou bien il s'attaque à Israël quand Israël joue dans la cour de Esav. Et que nous aussi, quand on se met à construire du Tohu Vavohu, eh bien, Ishmael est là. Alors, Abraham est nomolide et Ishmael, il est Nolad, mais ce n'est pas un Yoresh. Abraham, il veut un Yoresh, dit le Ramban.
Qu'est-ce que tu me donnes, Ishmael? Ishmael, ce n'est pas mon Yoresh. Ishmael, il continue juste une chose à moi. Qu'est-ce qu'il continue de moi? Il continue de moi, de Abraham, dit Hachem. Il continue, moi, juste ce côté de briser les idoles, de briser le tohu vavohu. Ça, il le fait. Mais ce n'est pas comme ça que je veux. Ce n'est pas ça, Abraham. Abraham, il vient même la terre, il veut construire, va y craver Shem Hachem, lui, il construit. Il construit un lieu de Emouna. Et ça, il n'y a pas. Donc le fait que Ishmael était déjà là, ça n'existait pas. Et c'était tellement compliqué que Abraham puisse avoir un enfant. Pourquoi Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant? Pourquoi il ne peut pas avoir d'enfant? Mais parce que quand tu es casseur, tu ne peux pas construire. Ça ne va pas ensemble. Les révolutionnaires ne font jamais de grands constructeurs, sauf quand ils retournent leur veste et ils ne sont plus des révolutionnaires. Mais tu ne peux pas en même temps faire et l'un et l'autre. Donc il y avait une impossibilité pour Abraham d'avoir des enfants. Ce n'était pas possible, il n'y a pas de postérité. Il pouvait juste avoir une bande de casseurs. C'est tout, mais pas plus. Plus que ça, ce n'était pas possible. Avoir Eretz Israël, parce que qu'est-ce que lui dit Abraham? À quel jour il lui a dit? Tu auras un enfant, tu auras les Arachait Nena. Je vais te donner une terre à tes enfants. Vous allez habiter un pays, vous allez construire un pays. Ça a dit Abraham, mais ce n'est pas possible. Et bien, même Abraham ne pouvait pas. Alors, il a fallu tout un changement. Ishmael, en fait, par rapport à cela, ça relève du miracle. Ça relève du miracle. Ça a le sens. Alors, non. Akadosh Baruch Hu, Abraham demande à Hachem, mais je n'ai pas d'enfant. Hachem, il lui dit, si, tu auras un enfant. Il dit, mais dans les étoiles, c'est marqué que je n'ai pas d'enfant. On a demandé, on a posé la question, mais ce n'est pas possible. Il est Ma'amin Bachem. Il va dire non qu'il est Ma'amin Bachem. Mais ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est la chose suivante. Tu veux que j'ai un enfant qui soit Yoreshoti. Donc, nécessairement, il faut que ça puisse être inscrit dans l'ordre du monde. Cette postérité d'Abraham, il faut qu'elle appartienne au monde. Il ne faut pas que ça soit juste quelqu'un qui se trouve entièrement en dehors du monde. Il faut que ce soit un fils d'Abraham, mais qui se trouve dans le monde. Or, dans le ciel, il y a marqué que je n'ai pas de place dans le monde. Je n'ai pas de place dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça va être, mon fils? Un S. C'est quoi un S? Dit le Ben Yudan. C'est quoi un S? Ça veut dire un dérangement de l'ordre du Teva. Une pure explosion, comme le NES qui fait tout exploser. Mais ça, j'en veux pas. Moi, je ne suis pas là juste pour détruire. Je veux détruire le Tohu, mais je veux reconstruire. Abraham, il a la jonction entre les Alpaïm Tohu et les Alpaïm Torah. Il ne veut pas être juste celui qui détruit le Tohu. Il veut être celui qui, après avoir détruit le Tohu, construit l'Alpaïm Torah. Ishmael, il peut être dans ceux qui vont détruire le Tohu. Mais Abraham veut quelqu'un qui va, avec lui, à sa suite, construire l'Alpaïm Torah. Ça n'y a pas. C'est pas possible. Alors, et Ishmael, c'est un S. Ça veut dire quoi un S? Par rapport à l'ordre du monde, Ishmael, c'est une explosion. C'est ça le principe de Ishmael. Qu'est-ce que fait un S? C'est quoi un S? Un S, ça dérange le monde. Ben, regardez à Mitzrayim, les Otot, les Nissim. Quand les Nissim sont arrivés, il n'y avait plus rien du monde. Il n'y avait plus rien. L'Égypte était exsangue, il n'y avait plus rien de l'Égypte. Ça a complètement fait exploser. Ça, c'est Ishmael. Abraham Avinu dit, mais c'est pas ça. Hein. Tu m'as demandé de partir, de quitter, certes. Je quitte le Tohu Vavohu, mais tu m'as dit d'arriver El Haaretz Asher Areka. Les Aracha et Nena. La Torah se donne dans le Midbar, dit le Maharal. Elle ne peut pas se donner dans le monde parce que la Torah n'appartient pas à l'ordre du monde. Et si on donnait la Torah dans le monde, on dirait que c'est une Torah humaine, une Torah du monde. Non, elle se donne dans le Midbar. Mais elle se donne dans le Midbar pour être vécue en Eretz Israël, pas pour être vécue dans le Midbar. Alors Abraham dit, mais ça, c'est pas possible, Ishmael, c'est pas possible. Et moi-même, je ne suis pas capable. Alors, Akadosh lui a donné à Abraham, par le tikkun de la Mila, la possibilité d'avoir un enfant qui soit Yitzhak, qui soit après la Mila. Quand son corps, à Abraham, il est Shalem, c'est la possibilité qu'il y ait en lui, pas simplement pour lui, mais même pour sa descendance, la Mila, c'est le Koach HaOlada, un tikkun et une Ashlama, en même temps du côté des Tohu, Alpaïm Tohu, et en même temps du côté des Alpaïm Torah. Et c'est pour ça que
C'est comme ça que je comprends ce que Ben Yoyad a dit. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit, en tout cas, c'est comme ça que ça me fait comprendre que Abraham dit à Kadosh Baruch Hu, tu me promets un enfant, je veux bien, c'est vrai, mais est-ce que cet enfant va pouvoir être mon héritier? Ça veut dire, est-ce qu'il va pouvoir réaliser ce qui est le propre d'Abraham et qui est comme ces Kochavim dans le Rakia, qui en même temps appartiennent à ce qui est dans le monde, en même temps à ce qui appartient au-delà du monde? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que la seule façon d'exprimer la Emouna, c'est en cassant tout ce qui est, en tout brisant? Possible? C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je veux pas une Emouna qui soit juste une Emouna de destruction. Je veux une Emouna où on peut retrouver la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, à partir du monde. Tout le monde sait que la différence qu'il y avait entre Abraham et ses prédécesseurs, quelle était la différence entre Abraham et ses prédécesseurs, c'est qu'avant, Abraham, ce n'était pas le premier monothéiste. Hein. Abraham, il n'a pas créé le monothéisme. Si on dit premier, c'est pas vrai, puisqu'il y avait des yeshivot, Shem Ve'ever, Yeshivat Shem. La Shem, on y enseignait quoi? On ne faisait pas hobby. C'était une bonne yeshiva. La preuve en est. J'ai une preuve que c'est une bonne yeshiva. Et pas simplement une bonne yeshiva. Même que pour Abraham, c'est une bonne yeshiva. Il a envoyé Yaakov. 14 ans, passé à la yeshiva. À 14 ans, il a bien appris quelque chose. Quoi? 14 ans. Bonne yeshiva. Okay, alors, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Yikra, qu'est-ce qu'il a? Alors, ce que Drach dit, parce que Shem, c'est lui, on dit Véou, Cohen et El Elyon. Cohen et El Elyon, à Kazouk, il se trouve dans les hauteurs. Et pour Abraham, non, Hachem doit se retrouver ici, là. Ça, c'était le chidouche d'Abraham. Et ça, cette Nekuda, en fait, Abraham, il tient une impossibilité. C'est complètement dingue. Abraham, c'est l'impossible. C'est l'impossible. C'est tenir en même temps ce qui est en dehors du Teva et en même temps de l'inscrire dans le Teva. Ça, cette impossibilité, c'est quelque chose de paradoxe qui est inhérent au principe même d'Abraham, et c'est ce qui fait qu'Abraham ne peut pas. Il peut pas. C'est nécessairement un accident de la nature. Ça ne peut pas s'inscrire. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu crée pour Abraham un autre monde, un autre socle, un autre espace dans lequel cette aventure d'Abraham peut avoir sa place. Peut avoir sa place. C'est ça ce qui se passe avec Abraham et Ishmaël. Donc Ishmaël, il est fils d'Abraham, mais juste ce côté, celui qui déconstruit le Tohu. Abraham, il veut en même temps détruire le Tohu et en même temps inscrire dans le monde. Mais c'est dit clairement, en toutes lettres dans le Rambam. Hein, c'est pas moi qui. Le Rambam, à la fin lorsqu'il parle, vous savez, le Rambam, il a, dans le dernier Chelek du Perek Rishon, le Chelek Rishon du Moré, il recense toutes les grandes chitotes des philosophies et il parle de la philosophie du Kalam. C'est la philosophie des musulmans. Et il dit, il explique comment ça s'est créé. En 2 mots, il dit, la philosophie des musulmans, c'est bien beau, c'est de croire en Dieu, mais il laisse le monde complètement appauvri, sans rien. Que tu puisses découvrir une trace de Dieu dans le monde, ça n'existe pas chez eux. Tu veux la Emouna, il faut te déconnecter, il faut partir ailleurs. Ça, il dit, mais alors on perd toute la Torah. C'est pas ça ce que la Torah veut. Voilà, ça, cette possibilité que quand tu vois le monde, tu dis, bon, ça, c'est un monde qui est pourri, d'emblée. Donc le monde, par définition, il est appelé à être détruit. Abraham, la postérité d'Abraham, c'est non. C'est dire les deux choses. Donc, c'était ça la sougia de Otsi Oto Achutza. Ce qui veut dire que, en fait, il faut certes tenir les deux choses, mais il faut pour le moins, au moins comprendre, tenir aussi l'aspect de Ishmaël. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'autre aspect de construire, c'est côté Ishmaël. C'est pour ça qu'on a un problème avec Ishmaël. Dans cette bipolarité des deux axes du Alpaïm Torah et Alpaïm Tohu, ce que il nous fait défaut, c'est le Alpaïm Tohu, ce n'est pas l'Alpaïm Torah. Qu'est-ce que j'appelle Alpaïm Tohu? La capacité d'anéantir le Tohu, de le méconnaître, de le nier, de le mépriser, de le déconstruire. Mais si nous, on est installé solidement dans le monde, on est citoyen du monde comme tous,
Et après, on veut Alpaïm Torah. Ce n'est pas possible. Les Alpaïm Torah ne sont construits qu'à partir d'Alpaïm Tov. Qu'à partir de cette possibilité de sortir hors du monde, de Tseachutza. Pourquoi est-ce qu'il fallait cette place particulière? Pourquoi Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant? Mais parce que tout simplement, l'histoire d'Abraham ne peut commencer, l'histoire du cas d'Israël ne peut commencer qu'à partir d'une impossibilité. Il faut bien entendre, nous, en tant que juifs, on est fils de l'impossible. On est fils de l'impossible. Quand on nous dit, mais vous n'avez pas, en deux mots, qu'est-ce qu'ils nous disent les goïms? Vous n'avez pas votre place dans le monde. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu n'es pas bon. Là, tout le monde, c'est un bon juif, c'est un juif mort. Parce que là, au moins, il n'est pas là. Mais, alors, c'est stam de la méchanceté. C'est trop pour qu'il y ait de la méchanceté. En fait, ils disent la vérité. Ils disent la vérité. Ils disent la vérité. Ils disent la vérité qu'on n'a pas de place dans le monde. Mais en fait, ça commence d'où qu'on n'ait pas de place dans le monde? Mais ça commence avec Abraham Avinu, avec Yitzhak qui est né de l'impossible. Yitzhak, c'est le fils de l'impossible. Pourquoi être fils de l'impossible? C'est parce que précisément, il faut entendre qu'on est d'un lieu qui est impossible pour nous. Ce qui est le sol commun à tous les hommes, ce qui donne à chacun les conditions d'existence, ben on ne les a pas. Dans l'espace de tous les hommes, dans l'espace de tous les peuples, là-bas, on n'est pas là. On n'est pas là-bas. Mais pas parce qu'on n'est pas, on brille pas, on est trop singulier, parce qu'on n'a pas notre place, on n'existe pas. Dans ce monde-là, on n'existe pas. Il a fallu, pour que notre existence soit une existence de Alpaïm Torah, qu'on soit construit à partir de cette impossibilité du Tohu. Si Abraham avait eu un enfant, comme tout le monde avait des enfants, donc il est encore quelqu'un, comme d'autres, qui ont une descendance, un peuple qui se construit comme tellement d'autres peuples. Ah, c'est perdu. Pour qu'il y ait le clan d'Israël, il faut d'abord qu'il soit mis à l'écart du monde. À l'écart du monde. Dans ce geste où Abraham, il brise les idoles du monde. D'abord, on est à l'écart. Et ça se donne par le fait qu'Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant, si on s'arrête là, ah ben, on est un casseur. Au nom de la Emouna. On ne fait pas ce qu'on veut. Alors, on reconstruit à partir de cette impossibilité d'habiter le monde, on reconstruit un nouvel lieu, un nouvel espace. Comment se donne cet espace qu'on reconstruit? Dans quel lieu on vit? Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'un monde? Vous savez ce que c'est qu'un monde? C'est quoi un monde? Un makom. Un makom, on sait du Nefesh Hachaim et de plein d'autres farim. Makom et Kiyum, c'est la même chose. Un makom, c'est-à-dire toutes les conditions de l'existence. Tout c'est la somme des conditions qui rendent possible la présence de quelqu'un. Voilà. Alors, tout le monde a un makom. Chaque peuple a un makom. Avraham Avinu n'a pas de makom. Dans ce monde-là, il n'a pas de makom. Aucun makom. Ça veut dire que dans l'aventure du monde, Abraham n'a pas sa place. Du tout, du tout, du tout. La seule chose qu'il peut faire lorsqu'il est jeté dans ce monde-là, c'est détruire. C'est casser les idoles. Il est iconoclaste. Mais alors, donc, il n'y a pas de... Alors quoi, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, que Jourou lui crée un nouveau makom. Il crée pour Abraham un makom. Ce makom-là, c'est la Emouna. Nous vivons dans la Emouna. Notre sol, c'est la Emouna. Le sol des hommes, c'est la terre. Le sol de Abraham et de ses descendants, c'est la Emouna. La Emouna, ça veut dire que ce n'est pas juste une position de la personne, c'est surtout pas une option que l'on choisit. Est-ce que les ovnis existent? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie sur Mars? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ce n'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est de construire sa vie sur un sol. On ne peut pas construire sa vie s'il n'y a pas quelque chose qui la porte. Qu'est-ce qui nous porte? C'est la Emouna. Et c'est très concret. C'est très, très concret. Ce n'est pas juste théorique, c'est extrêmement concret. Parce qu'aucune personne ne peut vivre. Alors maintenant, je vais aller
je vais prendre ce principe qui est un principe très grand, je vais le donner dans quelque chose d'extrêmement concret pour qu'on comprenne. Aucune personne ne peut vivre dans l'incertitude. Personne ne peut vivre dans la crainte du lendemain. Et en fait, on devrait tous être, si on avait un tout petit peu de lucidité, on devrait comprendre qu'on n'est rien n'est gagné. On ne sait pas de quoi va être fait. Non pas les lendemains, mais la seconde après. Personne ne sait. Qu'est-ce qui va se passer au niveau collectif, au niveau individuel, personne ne sait. Vous venez un jeune garçon, sa vie entière avec lui, tout va bien pour le mieux. Qui te dit, qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? T'en sais rien. T'en sais rien. Tout le monde connaît cette histoire. Il y avait un garçon qui était brillant. Après, il a dit, il faut que j'aille à la fac pour gagner de l'argent. Alors son cheval dit, mais pourquoi tu as besoin de gagner de l'argent? Tu étudies, étudies. Il dit, mais non, je vais me marier. Et qui t'a dit qu'il doit te marier? Je vais te marier. Qui t'a dit? Et puis après, je vais avoir des enfants. Qui t'a dit que tu vas avoir des enfants? Puis il faut les faire grandir. Qui t'a dit que je vais pouvoir les faire grandir? Qui? Tu te rassures, tu te rassures, tu te rassures. À Mistama, il n'y a pas de raison que. Je vois la statistique des gens, tout le monde se marie, tout le monde vit bien, voilà. Donc on rentre dans la statistique. Si on avait un peu de lucidité, on saurait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne l'a pas. Mais pourquoi on a besoin de cela? Parce qu'on a besoin de cette assurance. On a besoin de cette tranquillité. J'avais un ami qui disait qu'il était persuadé que le plus grand milliardaire donnerait toute sa fortune s'il pouvait avoir cet apaisement de la vache lorsqu'elle a mangé, elle est tranquille. Elle vient de manger, elle est tranquille, elle n'a pas de souci. Elle ne se demande pas qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que je vais manger, pas manger. Ça ne l'effleure même pas. Elle est tranquille, elle est bien. Et nous, on est des êtres entièrement toujours perturbés. C'est ça le problème d'Aemouna. Michi Eshlo, pas de Bessalo, et il est doeg au macha. Si tu n'as pas de quoi manger maintenant, tu crèves de faim. Bon, c'est un problème. Mais pour demain, pour après-demain, pour plus tard. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'Aemouna? On se console, on se construit. Mais comme on sait bien que de temps en temps arrivent des faits qui ébranlent notre certitude, alors on panique. Voilà. Ça, c'est quand on vit sur le monde. Abraham Avinu, lui, il est construit dans la Emouna. Son sol, ce qui le construit, ce qui le porte, c'est Vehemin Bachem. Donc la Emouna de Vehemin Bachem, ce n'est pas une position du cerveau, de l'esprit, ou une déclaration, ou même, c'est un lieu d'existence pour Abraham. C'est un lieu d'existence. C'est pour ça que le Sira parle d'un Brit. Le Brit, c'est la Bria. Il y a une nouvelle Bria. C'est dans cette Bria-là qu'Abraham Avinu peut vivre. Il ne faut pas moins qu'un Brit pour qu'Abraham Avinu ait un lieu. Hachem lui dit, c'est, sors. Mais oui, je veux bien sortir, mais pour aller où? Pour aller où? Sors de Antagno Shelcha. D'accord, je sors. Je quitte le monde. Je sors. Mais tu ne veux pas que je sois Ishmael. Alors je vais habiter où? Où j'habite? J'habite en Eretz Israël. Vehemin Bachem, c'est l'autre versant de la proposition de Tsemer Gnusera. Sors de là-bas, mais pour aller où? Pour aller dans la Emouna. Donc nécessairement, il doit y marquer un Brit ici. Le Brit est à entendre ici, non pas comme une position d'Abraham, mais comme une création de lieu. Tout le monde sait que Brit, comme le Ramban dit, Brit, c'est Mia Nismechet, ça vient de Bria. Ça veut dire Bria. Bria, c'est création d'un lieu. C'est dans ce lieu qu'Abraham peut vivre. Donc d'un côté, l'histoire d'Abraham et de sa descendance, c'est l'histoire de l'impossible. Nous sommes les fils de l'impossible. Et si ce n'était pas comme ça, alors nous ferons que répéter et perpétuer l'ordre du Teva. Voilà. Encore une théorie, encore une pensée, encore une philosophie, encore une réflexion sur le monde. Bon, ça, on en a comme ça, on a tout plein, on n'a pas besoin d'Abraham. Abraham, il casse les idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le paganisme? Qu'est-ce que c'est que le paganisme? Le paganisme, c'est pas au lieu d'un seul Dieu, d'une multitude de dieux. C'est pas ça le paganisme. Le paganisme, c'est l'impossibilité de sortir du monde. Il faut un Dieu, je veux bien, mais il doit être dans le monde. Tous les dieux que tu veux, avec plaisir, à l'intérieur du monde.
Rien ne peut sortir hors du monde. Le païen, c'est celui qui voit dans le monde quelque chose de solide, de stable, sur lequel il est confortablement assis et sur lequel on peut construire sa vie. Abraham, quand il casse les idoles, il nous donne une suspicion. Le monde paraît tellement solide. Non, non, en fait, il est faible, il est fragile, il est créé. Tu ne peux pas construire sur le monde. Tu dois construire ailleurs. C'est ça, sortir du paganisme. C'est ça, briser les idoles. Briser les idoles, c'est briser le monde comme étant l'assise de l'existence. Ça veut dire en deux mots, c'est mais la différence avec Ishmaël, c'est qu'on ne peut pas sortir et rester nulle part. Parce qu'on devient vraiment des briseurs, des casseurs. Et on ne fait que semer le désordre partout. Au nom même de la Emouna. Après, ça devient débile. Avraham Avinu, il sort l'Ech Lecha, El Haaretz Asher Areka. L'Ech Lecha Me'artecha, ça c'est Vayotze Oto Achutza. El Haaretz Asher Areka, ça c'est Ve'emin B'Hashem Vayachshev Alot Tzedaka. C'est toute l'histoire d'Abraham. Toute l'histoire d'Abraham, L'Ech Lecha, El Haaretz, c'est Me'antignin Shilcha et Ve'emin B'Hashem. Tu rentres dans le monde du Brit. Dans le Brit comme étant un espace d'accueil. C'est ce qui fait qu'Abraham, il est en même temps Alpaïm Tohu et Alpaïm Tohu. Ishmaël, il est père Adam, parce que Ishmaël, c'est justement cette explosion. C'est le Nes, dit Ben Yoéada. C'est le fils du Nes. Mais le Nes, dans son côté perversif, le Nes dans son côté destructeur. Le Nes du clan d'Israël, ça sera différent. Le Nes d'Israël, c'est comme dit le Maral dans Gvurat Hashem, c'est un Nes qui déconstruit, mais parce qu'en fait, il construit. Le Maral, dans la Gdama de Gvurat Hashem, il dit, pour le Goy, le Nes était une déconstruction. Le Goy, le Mitri, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Il a tout détruit. Mitri, exemple. Mais le Yehudi, c'est que c'est Dam la Goy, et Maïm l'Israël. Il dit, Venagof pour le Goy et Rapo pour Israël. Parce qu'en fait, pour le Yehudi, ce Nes était l'expression d'un ordre plus élevé qui s'inscrit dans le monde. Ça, c'est la postérité d'Abraham. Ça, Ishmaël, il ne peut pas. Ça, Ishmaël, il ne peut pas. Alors, Abraham, il dit à Akadosh Ishmaël, c'est dingue cette histoire. Hachem lui dit, tu vas avoir un enfant, ça va être Yitzhak, Yitzhak ira Zara, et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Moi, je veux que Ishmaël vive sur toi. Qu'est-ce qu'on vient de te dire que tu vas avoir Yitzhak? Qu'est-ce que tu veux? Il a besoin de Ishmaël. On a besoin de Ishmaël parce que c'est celui qui est l'élément qui permet au monde de revenir à Abraham. Rambam dit dans ses Igarot, il a toute une théorie que Ishmaël, c'est celui qui va permettre à tous les Umot Haolam de revenir à Abraham. C'est un peu ceux qui connaissent ce que Franz Rosenzweig dit dans l'Étoile. Lui, il le dit sur les chrétiens. Et Abraham, je crois que Rambam, il dit sur Ishmaël. C'est l'intermédiaire qui permet aux Umot de revenir à Abraham. Comment il le fait, Ishmaël? Par une voie compliquée. Mais au nom de la Emouna, au nom de la Tzniut, au nom de toutes sortes de choses, il détruit tout. Nous, on a les deux tafkidim, non? On n'est pas censé être échauveur d'escamine et tout ça? Qui? Nous, on n'est pas échauveur d'escamine, non? C'est qu'on n'est pas. Oui. Mais Ishmael, non. Nous, on peut pas on peut le faire pour nous. On ne peut pas le faire pour les Umot Haolam. On est trop éloigné des Umot Haolam pour que les Umot Haolam puissent revenir vers nous. Ça, on a besoin. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Et Ishmael est là pour éveiller les Umot Haolam lorsqu'ils s'installent trop dans le taux, ou bien pour éveiller Israël lorsqu'il est trop comme les Umot Haolam. Lorsqu'on s'installe nous aussi comme dans le taux. Voilà comment ça se déroule la paracha. Et c'est en fait ce que dit le Navi. Le Navi, en fin de compte. Alors, je reviens. Alors, pourquoi est-ce qu'on est isolé? Je termine juste avec cette phrase. Pourquoi est-ce qu'on est isolé? Mais parce que cette solitude d'Israël, elle est inhérente à Israël. Parce que cette solitude dans le monde, ça signifie tout simplement qu'on n'a pas notre place dans le monde. Et on ne l'aura jamais. On ne peut pas l'avoir. Cette solitude d'Israël, c'est le principe de la Torah qui nous singularise.
Mais recevoir la Torah, c'est précisément être dans un autre lieu, celui de la Emouna. Donc on ne peut pas avoir de place dans le monde. On ne peut pas. On ne peut pas. Et si on cherche trop, comme dit le Beth Halevi très connu, le Beth Halevi dit cette distance qu'il y a entre Abraham et sa descendance et le reste du monde, elle est infranchissable. Si on essaye trop de se rapprocher, eh ben c'est eux qui nous donnent un coup de pied. Et plus on essaie de se rapprocher, plus ils sont virulents. Mais même lorsqu'on se met à l'écart, on reçoit des coups. De toute façon, on ne peut pas, on n'a pas notre place là-bas. Donc, toutes les solutions de sortir du conflit en apaisant les relations c'est pas possible. C'est pas là-bas où ça va se chercher. Le passage dans Yecheskel dit, dans le Père Kraf, je termine avec ça, c'est une névoie, elle est très très connue. La névoie de Yecheskel, elle est très très connue. Ve'aole al ruchachem. Hayo lo tiyeh. Asher atem murim niye kagoyim. Kemishpachot haratzot. Chai ani neum Hashem Elokim. Im lo beyad chazaka ou bizroa netunya ou bechem hashvucha emloch alechem. Lo tiyeh. Cette chose-là que niye que chol hagoyim, lo yeh. Ça veut dire quoi, niye kol hagoyim? Ça ne veut pas dire qu'on va s'habiller comme eux, qu'on va faire. Non, ce n'est pas dans les actes. C'est de penser qu'on va être comme tous les goïms, qu'on participe aussi, on est nous aussi citoyens du monde. Que tout comme le monde est un lieu d'accueil pour les hommes, eh ben, il y a aussi de la place dans le monde pour nous. Le monde peut nous accueillir. Comment un goy voit le monde? Ou bien comment nous, quand on a notre regard trop goy, comment on voit le monde? Ben, c'est un lieu, le monde est agréable. Il fait bon y vivre. Il me sourit, il est accueillant, il est bien. D'autant plus que j'ai la technique. On a la technique, on a la science, on a la technique. Avec la technique, on a dompté la nature. Donc, avec l'autonomie de la pensée, de la réflexion, de la science, on a réussi à faire du monde un lieu agréable. On s'installe dans le monde. Ça, c'est Niye Kechol Hagoyim. Hachem dit Ayo Lotiye. Chai Ani Neum Hachem. C'est une promesse. C'est une joie d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas. Alors, où est notre lieu? Ça veut dire quoi? Alors, on n'a pas notre place dans le monde. On habite. Alors, Bil'am va dire Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael. C'est quoi la klala de Bil'am? Il dit, regarde, c'est tellement beau le projet d'Israël, il est tellement beau, en fait, il n'a pas sa place ici. Vous devez vivre en haut. Vous devez être Bachamaïm. Donc, c'est la pire des klalas. Regarde comment c'est beau la vie d'Israël. Matovu Olecha Yaakov, les portes ne sont pas ouvertes les unes devant les autres. Tout ce projet d'être ensemble, ben, il n'y a pas de place pour Israël dans le monde. Par définition, vous êtes appelé à habiter un monde céleste. C'est faux. Israël habite ici. Mais on habite ici sur ce mode-là, pas comme étant citoyen du monde. En tout cas, pas de ce monde-là. On est citoyen de la Emouna. Notre monde, c'est Vehemin Bachem. Voilà pourquoi comment on appelle ça, le Sefer Yetzira, hein, c'est Abraham qui l'a écrit, donc c'est quand même ce qui s'est passé. Hein. Si on a un qui peut dire quel est le pshat de Vehemin Bachem, c'est Abraham, puisqu'on parle de lui. Abraham nous dit, c'était un brit que j'ai fait avec Hachem. Quel est ce brit? Brit Avodazara. Brit Avodazara, c'est un autre gaon, deux gaons qui expliquent qu'il s'agit du Brit Avodazara. Le gaon dit rapidement, encore 2 minutes et j'arrête. Non, j'ai dépassé. Et si j'ai juste, je termine. C'est quoi ce Brit Avodazara? Le gaon dans Sefer Yetzira dit Malchut, mais il y a un autre gaon, 2 autres gaons qui disent la chose suivante, et je termine avec ça. Il y a dans le Passouk, dans Shoftim, quelque chose de très intéressant. Kimi emate bekirbecha be'echad misharecha, asher Hashem lokecha noten lecha, ish ou isha, asher yaseh et hara ben Hashem, et lokecha la'avor berito. S'il arrive un homme qui transgresse le brit d'Hachem, comment vous transgressez le brit d'Hachem? Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour transgresser le brit d'Hachem? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? Hein? Des averod, machin. Pasuk, vayelech vayavod elokim acherim, vayishtachavu lahem b'lashemesh ou layareach. Avodazara. Mais pourquoi Avodazara? C'est la façon d'être Mevatel le Brit. Dit Rashi, l'avor brito, asher karat etrem, shelo l'avod Avodazara. Je dis, nécessairement, le Brit dont on parle, c'est le Brit d'Avodazara.
Il y a eu un brit particulier de ne pas être Oved Avodazara. C'est pour ça que quand tu parles du bitoul du brit, c'est quand tu fais Avodazara. Mais le brit Mila, tu n'es pas Mvatel Auto en faisant Avodazara. Le brit Torah, tu n'es pas Mvatel Auto en faisant Avodazara. En tout cas, pas particulièrement par la Avodazara. C'est donc dit Rashi qu'il y a un brit particulier, le brit de Avodazara. Demande le Briskorov, mais où il est ce brit de Avodazara? Où on ne l'a vu pas? Il n'y a pas de brit d'Avodazara. Où c'est marqué? Alors, il sait ce qu'il dit, hein, il connaît la Torah. Il connaît la Torah comme il faut, Torah Shibirtav, le Nar, tout ça. Il dit, je n'ai pas trouvé. Alors, il dit qu'en réalité, cette brit de Avodazara, c'est l'Oyelecha. L'Oyelecha, c'est dans la Serat Dibrot, où il y a marqué de brit. Comme il y a marqué Luchot Abrit, Luchot Abrit, tous les dînes, les paroles de la Serat Dibrot ont un statut de brit. Donc, qu'est-ce que c'est que ce brit? C'est le brit d'Avodazara. Ça, c'est bien dans Rashi, mais dans le Gaon, il y a marqué autre chose. Le Gaon, il dit, l'avor brito, shlosha britot hen. Il y a 3 britot. Brit Torah, brit Avodazara, brit Mila. Voilà. 3 britot. Donc, on voit que le brit d'Avodazara, ce n'est pas le brit, comme dit Abraham, et le que c'est le brit d'Aserata Dibrot. Parce que là, il n'y en a pas 10, 3, il y en a 11. Il y a Torah, Mila et les 10 autres, il y en a 12. Il n'y a pas quoi Avodazara. Non, il y en a 3. Torah, Mila, Avodazara. Il est où le brit de Avodazara? Où il est? Vayamen Bachem, Vayershevel Otzaka. C'est sortir du paganisme. Comme le paganisme, on l'a défini comme une impossibilité de sortir du monde, c'est un brit où tu vas sortir du monde et où tu vas mettre ton existence dans le brit, dans la Emouna. C'est ça le brit. Et c'est ce brit de sortir de la Avodazara, où le gars on appelle ça, dans le Fer Brit Malchut, c'est la même chose. C'est le Chibour avec Hachem, la Malchut, le Meler qui donne place à son peuple. Ce brit-là, c'est ce qui permet que va se développer après Brit Torah et Brit Mitzvah. C'est quoi Brit Torah? Brit la Lachon et Brit Amaor, les autres Britot, c'est la possibilité de dire des livrets Torah, et la Brit Milah, c'est la possibilité de faire des mitzvot. Mais la possibilité de Torah et mitzvot, Alpaïm Torah, c'est uniquement parce qu'on est sorti du Alpaïm Tohu et qu'on est rentré dans la Emouna. Vayamen Bachem, Vayarchevé Alotzedaka. Pourquoi est-ce qu'on est isolé, solitaire, acculé? Parce que c'est comme ça qu'on existe. Parce qu'en réalité, si on prétend avoir une place dans l'ordre, dans le concert des nations, comme c'était le rêve de beaucoup d'Israélites de Français de confession israélite, qu'on appelait avant les Juifs assimilés, Juifs français de confession israélite, c'était Israël aura une place dans le concert des nations. Voilà. Si c'est comme ça, on nous dit, mon cher ami, dans le concert des nations, tu n'existes même pas. Tu n'es même pas né. Tu n'es même pas né. Qu'est-ce qu'on leur veut? Nous n'avons de place que dans la Emouna. Et Min Bachem, Vayarchevé Alotzedaka.